Europe 1, bonjour. Le journal des sports. 6h10 après le journal d'Hélène Zélani. Oui, le journal des sports de Jérôme Lacroix, bien sûr. Ça va, Jérôme ? Ça va très bien et vous ? Bonjour à tous. Très bien, merci. À la une ce matin, le retour de Tonton Pat, le surnom de Patrice Evra, rappelé hier en équipe de France de foot. Le défenseur, initialement non convoqué pour affronter notamment la Suède vendredi en éliminatoire du Mondial 2018, profite du forfait sur blessure de Layvin Kurzawa, appelé à lui succéder sur le côté gauche de cette défense française. Alors dans l'esprit du sélectionneur Didier Deschamps, quand Kurzawa n'est pas là, le meilleur choix, c'est Patrice Evra. Je l'ai dit que ponctuellement, si j'avais besoin de lui, il sait très bien, l'équipe de France lui tient à cœur et qu'il serait toujours disponible. Là, c'est le cas, donc ça me semble logique par rapport au discours que j'ai pu tenir à Patrice et par rapport au groupe aussi. Des propos recueillis par Marie Guida pour Europe 1. Les deux prochaines échéances donc de ces Bleus du foot, France-Suède, éliminatoire du Mondial 2018, vendredi 20h45 au Stade de France. Et puis mardi prochain, il y aura un France-Côte d'Ivoire. Là, ce sera un match amical, 21h à Lens. Vous nous avez fait une petite rime, un petit poème là. Quand Kurzawa n'est pas là, le meilleur choix, c'est Patrice Evra. J'aime bien. Voilà, c'est modeste. Écoutez. Jérôme Lemou, sport du jour. Retraite et il fait froid dans le dos à tous les fans, et ils sont nombreux en France, de Roger Federer. Vous vous souvenez, il en a parlé sur Europe 1, notamment. Il en a parlé sur Europe 1 la semaine dernière. Il est blessé à un genou depuis de longues semaines. Alors conséquence, il n'est plus, depuis hier, membre du top 10 mondial. Une 16e place du jamais vu depuis 14 ans. Alors le Suisse, lui, imagine un retour costaud début 2017, mais certains doutent d'une capacité de retour au très haut niveau, parmi lesquels Patrice Agelauer, l'ancien directeur technique national. On ne peut rien faire contre l'âge, il aura 36 ans, ça devient de plus en plus difficile. C'est quelqu'un qui n'était jamais blessé, Federer, et maintenant, là, être obligé de s'arrêter justement à cause d'une blessure pendant 6 mois, comment est-ce qu'il va être ? S'il est un tout petit peu diminué physiquement, c'est sûr que là, il l'arrêtera. Bon. Patrice Agelauer, joint pour Europe 1 par Julien Froment. En bref, Armel Lecléache mène toujours la flotte des skippers du Vendée Globe à une quinzaine de kilomètres derrière. On trouve Jean-Pierre Dick et puis le Britannique Alex Thompson. Les leaders naviguent en ce moment au large des côtes portugaises. Jérôme, quelle est votre histoire du jour ? Cette question en une du quotidien L'Équipe ce matin. Ah oui. Et si Noah arrêtait ? Point d'interrogation. Dans un entretien, celui qui a repris les rênes de l'équipe de France de tennis l'année dernière émet quelques doutes quant à la poursuite de sa mission, avançant tout de même à 90%. C'est bon, mais je veux avoir des confirmations avec certains pour savoir qu'on est vraiment bien en phase. Les prochains jours, et donc quelques coups de fil, seront décisifs dans le choix de Noah. Quand on lit cette longue interview, on a l'impression que Yannick Noah a envie de se faire un petit peu désirer. C'est exactement ça. Il a besoin de sentir ce consensus, qu'il y a la confiance. Exactement. Voilà, il a besoin d'évoluer dans une atmosphère saine. C'était le journal de Jérôme Lacroix.